mesdames et messieurs, sur Tchad 24. Merci de faire partie de notre à la une de l'actualité de ce 20 novembre. La commémoration de la Journée mondiale de la philosophie célébrée tous les ans a lieu ce 20 novembre dans un contexte tendu. Vous entendrez le philosophe et homme politique Biral Mbaye-Koubou intervenant lors de la conférence de débat à N'Djamena. Et puis, assainir et aérer la ville et fluidifier la circulation. Souvent, les initiatives des municipalités de N'Djamena sont mal comprises. Endurcissement ou manque d'informations, un constat à suivre dans cette édition. Tout de suite, le développement. La Journée mondiale de l'enfant est célébrée tous les ans le 20 novembre. Elle rappelle l'adoption de la Déclaration des droits de l'enfant actée en 1959 et de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette conversation appelle au respect des droits des enfants. Fanta Soué. Chaque 20 novembre, la communauté internationale célèbre la Journée des droits de l'enfant. Cette date anniversaire sert à la fois de rappel et d'engagement. Les enfants sont des titulaires de droits et la Convention relative à leurs droits, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, doit rester la boussole de l'action collective. Cette journée est un appel à l'action lancé aux adultes et aux décideurs pour construire un monde plus sûr, plus équitable et plus inclusif pour les nouvelles générations. Elle est cruciale pour sensibiliser le public aux enjeux liés à l'éducation, à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. Au Tchad, cet engagement prend une résonance particulière. Le système éducatif compte 2738 000 élèves inscrits dans le primaire et le secondaire. Si la majorité, soit 2213 000 enfants, sont scolarisés dans le primaire, des milliers d'autres restent encore en dehors de tout parcours scolaire. Ce constat souligne l'urgence d'une mobilisation renforcée. Plus qu'une simple commémoration, cette journée doit ainsi constituer un point de départ inspirant. Elle invite au dialogue et à l'action concrète pour défendre, promouvoir et célébrer les droits de l'enfant afin de bâtir un avenir meilleur pour tous les enfants sans exception. Un panel composé d'enseignants, juges et hommes politiques a animé une conférence débat à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la philosophie célébrée chaque 20 novembre qui jette un regard critique sur la sécurité au Tchad, compte rendu par Fingdoré Omer. La chaire tenue par l'enseignant-chercheur Dr Gan Madé Azaria sur la question de la mort de Dieu chez Nietzsche élucide le thème de cette journée sien sécurité au Tchad, rêve ou cauchemar. Pour lui, il ne s'agit pas dans cette théorie de Nietzsche de la mort de Dieu céleste, mais de la mort de la foi divine en homme. Au XVIIe siècle, les sciences positives se sont détachées de la philosophie et se sont affirmées en puissance créatrice. A-t-il avancé? Il en découle un surhomme qui n'a ni foi, ni pardon, ni tolérance. Les panélistes ont comparé les inventions des sciences et du surhomme à la situation sécuritaire au Tchad. Ils ont donné des approches laudatives à la notion de sécurité. Philosophiquement, au Moyen-Âge, la sécurité était une situation où personne n'est exposé au danger. Aristote l'a introduite dans les conditions de bonheur pour devenir de nos jours contrat social, cohésion sociale, fondement de l'État et liberté. Or, au Tchad, selon Djelassem Félix, la sécurité qui doit relever de la compétence souveraine de l'État oscille entre rêve et cauchemar. Il a déploré les dérives et les abus des institutions telles que la police, la gendarmerie, qui occasionnent un taux élevé de victimes en Afrique. Il est philosophe et homme politique. Biral Mbaye-Koubou intervenant lors de la conférence débat organisée pour commémorer la Journée mondiale de la philosophie a observé qu'un État qui n'assure pas les services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, la nourriture, j'en passe, le transport de ses citoyens, c'est sa situation sécurité qui s'enlise dans un cauchemar. Suivez Biral Mbaye-Koubou dans un extrait proposé par Fingdoré Omer. La sécurité est une valeur, est un concept qui est transversal. Ça concerne tous les domaines. C'est holistique. Et c'est à ce niveau que se place le nœud de la question quand on parle du Tchad. Parce que l'État tchadien, les gouvernants tchadiens ont une conception toujours rabougrie de la sécurité. On s'estime en sécurité dès lors que le fauteuil présidentiel n'est pas bousculé.
On s'estime en sécurité dès lors que le cortège des ministres peut circuler tranquillement. Et si à côté, un garde du corps vous tire dessus parce que vous embêtez la circulation, c'est pas grave, c'est la sécurité. Alors, c'est cette conception rabougrie que mon cher ami Félix a appelé tout à l'heure la sécurité nationale. On s'estime heureux lorsque le territoire n'est pas bousculé par des forces extérieures. C'est bien beau. On a fermé nos portes, on est à l'aise à l'intérieur. Mais si vous fermez la porte de votre concession pour, à l'intérieur, martyriser vos enfants à coups de bâton, à coups de marteau, avec des clous, je ne sais quoi, est-ce que c'est de la sécurité? C'est comme si on disait à l'étranger, allez vous voir ailleurs, allez vous faire voir ailleurs, nous on sait se tuer tout seul, on n'a pas besoin de votre contribution. Donc le concept, il est galvaudé au niveau de l'État. Alors que chacun des intervenants ici vous a bien démontré qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus transversal, beaucoup plus général. La sécurité, elle doit être sociale. Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez un exercice qui vous génère des revenus? La sécurité doit être économique. Êtes-vous capable de payer votre loyer? Est-ce que vous pouvez payer votre transport pour vous déplacer? En N'Djamena, la capitale tchadienne, les avertissements et opérations de déguerpissement ne veulent plus rien dire. Sur les traces, aucun changement. Il faut dire personne ne respecte la décision municipale d'aérer la ville et fluidifier la circulation. Ces opérations censées assainir la ville et protéger les populations ont souvent des ratés. C'est un constat de Biaktibo Emmanuel et Eyango Abdoulaye. Échec, c'est le premier mot qui vient à l'esprit quand on observe les traces des opérations de déguerpissement menées dans la ville. N'Djamena sera-t-il aéré et la circulation fluidifiée sur les accès stratégiques? C'est déjà la préoccupation majeure des usagers de la route qui font souvent face à l'insécurité routière. Malgré les avertissements et les campagnes de sensibilisation, les occupations illégales persistent. Les autorités, déterminées à rétablir l'ordre, poursuivent les déguerpissements, mais se heurtent à des défis logistiques et à des retours de déguerpis sur les lieux. Il y a quelques semaines, la commune de la ville de N'Djamena informait d'une autre opération pour dégager les occupants des abords des voies publiques. Les garages, les stations de lavage anarchiques, les épaves des véhicules et autres engins sont concernés en énième avertissement et opération loin d'impacter les occupations anarchiques. Pour beaucoup, l'inefficacité à long terme ou la recolonisation des espaces publics déguerpis aurait pour cause le manque de consultation et des mesures sociales, ce qui soulève des questions sur la gestion urbaine. Le projet Pense Libre, cofinancé par l'Union européenne et l'ONG ACRA, a été lancé officiellement le mardi 18 novembre 2025 au CEFOD. La cérémonie présidée par l'inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Oumar Moussa Alabo, a rassemblé de nombreux invités provenant d'organisations de la société civile. C'est un compte rendu de Tangso Amta. Ce programme prévu pour une durée de 40 mois sera déployé dans 2 provinces, N'Djamena et le Logone occidental. Son objectif, promouvoir le respect des diversités et renforcer le dialogue entre les communautés. Dans son intervention, la coordinatrice pays d'Accra, Coralie Gamelin, a rappelé que Pense Libre s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'organisation pour encourager une citoyenneté active et apaisée. Depuis plusieurs années, ACRA travaille aux côtés justement des communautés tchadiennes dans des domaines essentiels tels que l'éducation, la protection de l'enfance, le renforcement de capacités communautaires, la cohésion sociale et la résilience face aux crises. ACRA a toujours fait sien un principe simple et fondateur, accompagner les communautés pour qu'elles deviennent les premières actrices de leur propre développement. Le directeur administratif du Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines, Crash Jim Esseli, partenaire technique du projet, a pour sa part mis l'accent sur l'approche scientifique et compte apporter toujours son expertise à cette organisation. Au nom de l'Union européenne, la représentante de la délégation, Roberta Mayani, a réaffirmé l'engagement de l'UE à soutenir les actions qui favorisent la paix, la tolérance et la participation citoyenne, notamment auprès des jeunes. Présidant la cérémonie, l'inspecteur général
général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Oumar Moussa Alabo, a souligné l'importance de ce projet pour prévenir les discours de haine et encourager la cohésion nationale. Il a appelé les jeunes à s'impliquer pour devenir des relais de paix. Nous invitons l'ensemble des structures communautaires, comités interconfessionnels, comités de gestion des conflits, autorités traditionnelles et religieuses, centres culturels, établissements scolaires, centres de jeunesse et maisons de la femme à se mobiliser pour assurer la pleine réussite de ces projets. La cérémonie s'est poursuivie avec une présentation détaillée du projet et des échanges entre des participants sur les activités prévues et les prochaines étapes. En province, dans le cadre de ces activités, la mission d'assistance technique agricole de la République populaire de Chine a remis des kits en fourniture scolaire aux écoliers de l'école Chine-Tchad de Bangor. Les précisions de Gapili Blaise. L'objectif est de renforcer l'amitié Chine-Tchad dans le secteur de l'éducation, en plus de la technologie agricole. Le rendez-vous est pris à l'école primaire de l'amitié Chine-Tchad de Bangor avec les élèves, les corps enseignants et les responsables de services de l'éducation. Le directeur de l'école amitié Chine-Tchad A, Lassou Ramkla, a donné sens à cette cérémonie de remise de fournitures scolaires. L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire Bangor urbain A, Haovan Ndingaidi Michel, a applaudi cette action tout en introduisant un plaidoyer près du donateur. Le chef de mission d'assistante technique agricole de la République populaire de Chine, He Kuai-sung, mandaté par l'ambassade de Chine au Tchad, met en lumière le partenariat entre la Chine et le Tchad depuis 2006, tant dans le domaine agricole, mission principale, et un appui conséquent dans le domaine de l'éducation. Pour le chef de division des examens et concours, Biher Soumaï, cette action de générosité est témoin d'un fort engagement de la République populaire de Chine à appuyer le secteur de l'éducation. Cet acte de générosité et de solidarité vient une fois de plus illustrer l'engagement constant de la Chine à accompagner notre pays dans le développement du secteur éducatif. Au-delà d'un simple don matériel, il s'agit d'un investissement précieux dans l'avenir de nos enfants, dans la promotion de l'éducation de base et dans le renforcement de la qualité de l'apprentissage. Ce geste vient soutenir les efforts du gouvernement de la République du Tchad à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en matière d'amélioration de l'accès, de l'équité et de la rétention scolaire. Ce fut un moment de joie pour ces élèves de recevoir cet accompagnement en fourniture scolaire de la part de Matak. Ce kit est composé des cahiers, des bics, des crayons, des académies, des sacs et bien d'autres matériels en fourniture scolaire. Allons maintenant dans le Mandoul où le programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu semi-urbain et rural dans la deuxième phase a organisé à Koumra une campagne de sensibilisation sur le lavage des mains dénommée Hygiène des mains à l'attention de la population du Mandoul. C'est un programme piloté par le ministère de l'eau et de l'énergie et financé par la Banque africaine de développement. Dominique Didéo. Cette sensibilisation sur le lavage des mains dénommée Hygiène des mains est l'initiative du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu semi-urbain et rural dans sa phase 2 pilotée par le ministère de l'eau et de l'énergie sous le financement de la Banque africaine de développement. Elle vise à conscientiser la population du Mandoul sur l'importance du lavage des mains afin d'éviter les maladies d'origine hydrique. À cette occasion, plusieurs récipients, détergents et aiguières ont été remis aux élèves de l'école du Centre pour la prévention. Une production théâtrale mettant en lumière la nécessité de laver les mains est présentée pour conscientiser le public. La maire adjointe de la ville de Koumra, Yanroy Mbangidana Grasse, déclare que les mesures d'hygiène sont indispensables pour la vie. Les mesures barrières ne sont pas seulement pour une épidémie quelconque, mais c'est une culture. Et si ce lancement se fait à l'école, c'est pour dire que même à l'école, nous devons éduquer les enfants, leur dire que le lavage de mains, leur dire
que les mesures d'hygiène sont indispensables pour leur vie. Le responsable suivi et évaluation du programme Mahmoud Nour Adoum pour sa part a fait le tour d'horizon des activités réalisées par le programme avant de dire que les gestes de lavage de mains est une porte ouverte pour un assainissement. L'activité de ce lavage de mains, c'est une activité qui est modeste et très simple, mais essentielle pour les mesures barrières afin d'éviter des maladies d'origine hydrique et plusieurs autres maladies dont nous vivons par la négligence. Monaï Hubert a mis en exergue ce temps pour faire la démonstration de la bonne pratique de lavage des mains afin de se mettre à l'abri des microbes causant différentes maladies. La déléguée de l'éducation nationale, Madame Ogey Abdelkerim Nebetoursia, représentant son collègue de l'eau et de l'énergie, estime que cette activité modeste soit-elle est un tremplin de lutte contre les maladies. Pour elle, ce geste est simple, mais quelquefois difficile à le faire. Alors, elle exhorte les élèves à le mettre en pratique et vulgariser auprès des autres pour relever les défis. Restons là-bas une fois de plus avec Dominique Didéo dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel. L'UNESCO vulgarise la politique nationale enseignante au Tchad et à l'intention des acteurs de la chaîne éducative du Mandoul. Le Tchad s'est doté depuis un certain temps de la politique nationale enseignante qui n'est pas connue du grand public mais aussi dans le milieu enseignant. Cet état de fait a amené l'UNESCO à travers le projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel à vulgariser ce texte qui sécurise la fonction enseignante au Tchad. Il est financé par l'Union européenne. À Koumra, ce sont les acteurs de la chaîne éducative composés des inspecteurs, directeurs d'école, enseignants, parents d'élèves et autres qui sont conviés à cette séance de vulgarisation qui s'est tenue à l'école normale des instituteurs. Palmer Honoré, responsable national du projet dans son intervention, a fait le tour des apports des partenaires dans le système éducatif qui est un secteur clé tout en reconnaissant les efforts des enseignants dans l'encadrement. Pour lui, la PNET est un document qui valorise plus la carrière. Le gouvernement tchadien, à travers son ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et ses partenaires techniques et financiers, a pris l'engagement d'élaborer une politique enseignante holistique visant à valoriser la fonction enseignante, à améliorer la qualification et la gestion équitable des enseignants et à assurer une bonne gouvernance des enseignants. Le message aujourd'hui pour vous, chers collègues enseignants, est le suivant. Le Tchad dispose d'un document détaillé de politique enseignante et est accessible à toutes et à tous. Ouvrant la séance, la déléguée provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique, Madame Ogey Abdelkerim Nebetoursia, martèle que la PNET est une feuille de route qui permet de mettre en valeur le métier. La PNET n'est pas un document de plus, c'est notre feuille de route nationale pour une profession plus valorisée, une gestion plus équitable et une gouvernance plus saine. Elle repose sur les objectifs clairs, la valorisation de votre fonction, l'amélioration de la qualification et de la gestion et la bonne gouvernance du corps enseignant. Nodile Mbaye Emmanuel, chef de division pré-primaire et membre du groupe de travail sur les enseignants, a présenté à cet effet le contenu de cette politique qui prend en compte tous les aspects de la carrière pour un résultat sans faille dans le secteur de l'éducation tout en améliorant les conditions de vie et de travail des enseignants. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale en commençant par le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique. Le rendu de Maroka, Cécile. Dans la bande de Gaza, où une trêve fragile est en vigueur depuis un peu plus d'un mois, la reprise des bombardements suscite une grande inquiétude parmi les habitants, selon les autorités locales. Une nouvelle frappe sur Gaza a causé la mort de 4 personnes, dont un bébé, jeudi. Ces regains de violence intervient au lendemain de la reprise des bombardements israéliens sur ces territoires où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer la trêve. L'Union européenne a présenté hier mercredi de nouvelles propositions visant à simplifier les réglementations relatives à l'intelligence artificielle et à la protection de la vie privée. Toutefois, ces propositions ont suscité des critiques. Le secteur technologique les considère comme insuffisantes, tandis que les associations de consommateurs estiment qu'elles favorisent les géants du numérique. Au Sénégal, des tensions ont émergé entre le président Bassirou Diomaye Faye
et le Premier ministre Ousmane Sonko suite à un remaniement controversé au sein de la coalition présidentielle. Ces dissensions surviennent à un moment crucial alors que le pays fait face à un endettement record qui met en péril son économie. Cette crise politique se manifeste dans un contexte économique particulièrement préoccupant pour le Sénégal. Des négociations sont actuellement en cours avec le Fonds monétaire international en vue de la restructuration de la dette du pays, qui s'élève à 132% du BIP, faisant ainsi de celle-ci la plus importante d'Afrique. Dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, un tirage au sort a eu lieu ce jeudi 20 novembre à Zurich, en Suisse, révélant aux joueurs congolais leur futur adversaire. L'équipe dirigée par Chancel Mbemba affrontera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque lors du barrage international pour cette compétition. Les hommes de Sébastien Desabré se mesureront ainsi aux vainqueurs du match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. C'est la fin de l'édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve encore demain. À très bientôt.